Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 11 Adar 5780. Alors, on va faire une petite histoire avant le Tanya d'aujourd'hui. C'est un Tanya qui est profond, il aurait fallu beaucoup de temps pour le résumer. On va essayer de dire le maximum dans un minimum de temps. Il y avait une fois un juif très important qui était un grand Rosh Yeshiva, qui a été envoyé par les Russes en exil en Sibérie. Lorsqu'il est sorti de la Sibérie, il a rencontré le rabbi précédent de Rabat, le rabbi Yosef Yitzhak. Et il lui a dit, tu sais, rabbi, quand j'étais envoyé en Sibérie, j'étais très triste. Parce que je savais que là-bas, il n'y aurait pas de tefillin, pas de Shabbat, pas de kashrut, pas de matzot, pas de soukha, rien. Mais un matin, je me suis réveillé et j'ai dit, non, il faut que je sois joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent tout me prendre, les Russes. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas me prendre. Rabba emunatecha, ma grande foi en toi. Le rabbi Réas lui a dit, rien que pour un sentiment comme ça valait le coup d'aller en Sibérie. Aujourd'hui, l'Admour Akain va nous dire comment réussir à arriver à une véritable joie de l'âme. Et surtout dans les moments où on se lève, on n'a pas le moral, et on a besoin vraiment d'éclairer notre âme avec une joie, une vraie joie. Pas une joie éphémère, pas une joie des choses qui vont être une joie matérielle, mais la joie de l'âme. Alors il dit, il faudra s'approfondir, réflexionner, mais en s'approfondissant. Comment Dieu remplit les mondes, ça veut dire comment chaque créature a une lumière de Dieu, une vitalité divine qui lui est spécifique, qui est rétractée précisément à son niveau. Après, il y a un niveau qui entoure les mondes. Alors, c'est pas qu'il entoure les mondes physiquement, mais c'est comme, regardez, de la même façon que dans notre âme, nous avons, par exemple, la force de voir, elle a un réceptacle, c'est l'œil. La force d'entendre, elle a un réceptacle, c'est l'oreille. Il y a la volonté. Quand je veux, c'est pas le bras qui veut, c'est moi, c'est tout entier. La volonté, elle est dans tous les membres de façon intégrale, identique. Ça, c'est Sovev Kol Almin, c'est la lumière de Dieu qui entoure les mondes. Et après, on a un autre niveau, l'essence de Dieu, par rapport à laquelle le monde n'a aucune importance et qui est considéré comme néant. Alors, encore une fois, c'est pas que le monde n'existe pas, mais devant l'essence de Dieu, il n'a aucune importance. Il ramène l'exemple que nous avons dit dans le Pérec, chapitre 20, qu'un homme peut parler, par exemple, 400 mots par minute. Et donc, il peut parler 24 000 mots par heure. Donc, en 10 heures, encore pire, des milliers de mots. Et puis, si on multiplie ça par 365 jours, alors ça nous sort un chiffre extraordinaire. Et puis après, on va multiplier ça par 80 ans, 90 ans, encore plus, un chiffre extraordinaire. Et on avait dit que ça, qu'un homme arrête de parler à 90 ans, c'est pas parce que la parole arrête, c'est le corps qui s'est usé. Mais après, cette même âme va se rhabiller dans un autre corps, elle va continuer à parler. Donc, combien je peux parler? Infini. Donc quand je prends un mot par rapport à l'infini, ça n'a aucune signification, n'a aucune emprise. Après, on a dit si je peux parler infini, combien de lettres je peux penser? Encore plus. Maintenant, si on va monter dans l'âme, l'âme elle-même, là-bas, il n'y a pas de lettres. Il y a la potentiel de dire des lettres. Donc, quand on va prendre les lettres de la parole et les lettres de la pensée, et on va les comparer à leurs sources, telles qu'elles sont dans leurs sources, là-bas, il n'y a pas encore de lettres, alors c'est sûr que c'est considéré comme néant. Le monde a été créé avec 10 paroles, avec 123 mots. Donc, quand on compare le monde à Dieu, le monde n'a aucune emprise. Après, il ramène un autre exemple, qui va ramener plus tard dans la suite du Tanya, mais ici il le ramène de façon très courte. Le rayon du soleil arrive jusqu'ici, et il nous réchauffe, il nous éclaire. Donc, le Admour Aken fait un calcul mathématique, logique, que si le rayon du soleil est capable d'arriver jusque ici, et nous réchauffer, c'est sûr que si on va monter dans le soleil, ce rayon-là se trouve dans le soleil. Mais on ne va pas le trouver, parce qu'il est complètement annulé au soleil. Dans l'exemple, le soleil, c'est Dieu. Le rayon, c'est les créatures. La seule différence, c'est que dans l'exemple, le soleil est effectivement très loin, et nous, on est là. Alors que dans l'idée, Dieu est là, et nous sommes les rayons du soleil qui se trouvent dans Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, nous, on voit un monde qui existe, parce que Dieu se voile.
Mais là, je touche une table, c'est Dieu qui l'a fait vivre à chaque seconde. Dieu, il est dans la table, au-dessus, autour de la table. Il est partout, Dieu. Et c'est ça qu'on dit tous les matins. Tu es le Dieu qui, avant qu'il ait créé les mondes, et tu es le même Dieu après qu'il ait créé le monde. C'est-à-dire, comme de la même façon que tu étais seul avant de créer les mondes, tu es toujours seul, même après avoir créé les mondes. Alors, comment il est seul? Il n'y a pas un monde. S'il y a un monde, mais qui n'a aucune emprise à son égard, ça, c'est l'unité de Dieu. C'est pas seulement qu'il n'y a pas un autre Dieu dans le monde, c'est qu'il n'y a pas une autre véritable entité dans le monde à part Akadosh Baruch. Et donc, vous comprenez que quand on va réfléchir là-dessus, et ça va avoir une petite influence sur nos sentiments, sur notre façon de penser, on n'aura plus un dilemme comme, par exemple, Dieu dans la Torah a dit de faire comme ça, mais le monde dit de faire autrement. Alors qui je vais écouter, Dieu ou le monde? Ça, c'est un dilemme qui ne doit pas exister. C'est clair que je vais écouter Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu. L'Admour Adaken dit que lorsqu'on va réflexionner et s'approfondir dans les deux idées qu'on a parlé auparavant, comment Dieu remplit les mondes, entoure les mondes, alors on va arriver à une autre conclusion. Imaginez-vous, il y a trois solutions. Le roi m'appelle et il nous dit « Viens me voir dans mon royaume ». Déjà, c'est un grand respect. Waouh, on va s'acheter un beau costume, on va aller, on va être content. Si le roi nous dit « Écoutez, vous ne venez pas dans mon royaume, c'est moi qui vais venir chez toi boire un café », alors là, c'est encore mieux. Le roi lui-même va venir dans ma maison. Troisième possibilité, le roi nous appelle, j'ai une nouvelle à vous annoncer, je ne vais plus habiter dans le royaume, à partir de demain, je viens habiter chez vous. Préparez-moi une chambre. Imaginez-vous, notre maison devient la maison du roi. Alors là, c'est extraordinaire. Ben, Morgan dit, mais comment c'est extraordinaire? C'est exactement ce qui se passe. Où tu habites? À Paris? Dans telle et telle maison? Au 4e étage? Tu sais qui est-ce qui habite avec toi dans ta maison? Dieu. Parce que ton canapé, il y a une vitalité divine qui le fait vivre à chaque seconde. Il y a une vitalité qui l'entoure. Et tout ton canapé et toute ta maison devant Dieu est considéré comme néant. Donc Dieu, il se trouve dans ta maison. Il se trouve dans ta chambre. Il se trouve dans ta cuisine. L'essence de Dieu lui-même. Et lorsque on va réfléchir là-dessus, on va être joyeux. Une fois, il y a le Baal Shem Tov, il a dit, quand on va dans un endroit et on fait une bénédiction, alors ça a fait descendre Dieu dans le monde. Maintenant, on va apprendre dans le Périque 36 que le but pour lequel Dieu a créé les mondes, parce qu'il veut qu'on fasse une demeure pour lui dans ce monde matériel. On va expliquer ça longuement dans le Périque 36, 37. Alors, lorsque nous sommes dans un endroit à Paris ou n'importe où, à Paris, à New York, à Londres, en Bretagne, n'importe où, et on prend un verre d'eau, on fait une bracha, on dévoile Dieu dans le monde. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette eau-là, elle a été créée par Akadosh Baruch Hu. On dévoile Dieu dans l'eau. Et chaque chose qu'on va faire, on va dire un périque de Tanya, un périque de Tehillim, un pasouk de Shema Israël. Mais le Baal Shem Tov dit plus que ça. Le simple fait qu'il y a un juif qui marche dans la rue, et c'est un juif qui a une émouna dans Dieu, même s'il ne la ressent pas, ça déjà, ça dévoile Dieu dans l'endroit. Il y avait une fois, à l'époque du fils du Admour Adaken, une femme qui était très très âgée, et très malade. Et à chaque fois, on demandait des médicaments à elle chez le rabbi, parce qu'elle était tout le temps malade, les docteurs venaient tout le temps la voir, même le Shabbat. Et une fois, un des enfants du Admour Emtsai a dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont investis pour cette femme, et elle est très 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 vieille. Est-ce que Shabbat à chaque fois, est-ce que ça vaut le coup? Alors le Admour Emtsai, il a dit, tu ne te rends pas compte. Chaque seconde que vit dans le monde une âme juive qui a la émouna dans Dieu, ça c'est une chose extraordinaire. Et donc, quand on se lève le matin, il faut des fois fermer un petit peu les yeux et méditer 1 minute. Dieu remplit ma maison. Dieu entoure ma maison. L'essence de Dieu, devant lui, le monde est considéré comme néant. Donc Dieu, il est partout. On est comme le rayon du soleil dans le soleil. Le monde a été créé par 10 mots, 123 mots. Par rapport à l'essence de Dieu, le monde est considéré comme néant. Et donc Dieu, il est là, comme avant. Il y a un monde, mais le monde n'a pas d'emprise sur lui. Donc lui, il est Dieu, partout. Il est à côté de moi. Il dort chez moi. Il vit chez moi. Il mange avec moi. Et quand on va penser à ça, notre cœur va se remplir de joie. Et à ce moment-là, on pourra passer tous les obstacles de notre vie. Alors qu'on va essayer un petit peu de méditer, de réflexionner. Je vous souhaite une très bonne journée remplie de joie, dans laquelle Dieu sera une partie intégrale de chaque seconde de notre journée. Bonne nouvelle.